aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie. Pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Or un ange du Seigneur apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un sauveur vous est né, c'est le Christ, votre roi. Près d'ici, vous trouverez dans les tables couchées de longs gens maillotés, un enfant nouveau-né. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. En ce jour où nous célébrons la Sainte Famille, ouvrons nos cœurs pour écouter une parole qui touche nos maisons et nos vies. Que cette procession nous prépare à reconnaître Dieu qui se fait proche des petits, le fragile et le quotidien. Que nos oreilles s'ouvrent, nos esprits s'éclairent et nos vies se transforment par l'Évangile. Marchons ensemble vers l'autel avec attention, foi et espérance pour accueillir la parole et vivre sa force en famille et en communauté. Amen. Débutons ensemble cette célébration. Sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe, lumière et splendeur du Père,
d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Les bergers vinrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ah, bonjour à chacun et à chacune de vous. Bonjour. Vous avez remarqué que quand on marche à l'extérieur, que ça craque. Ça, c'est un signe qui fait pas froid, c'est fret. Il fait frais. Alors aussi, je salue deux nouveaux baptisés que nous avons avec nous ce matin, qu'on a baptisés à la veille de Noël. Alors, Xénie, bienvenue à nouveau. Et je sais que tu vas toujours être là. Médéric aussi, merci énormément d'être avec nous. Faire communauté. Voilà. Maxime, es-tu ici? Pas sûr. Maxime n'est pas là, il vient plus tard. Il est où? Non. Ah, c'est qui? Maxime vient plus tard. Ah, c'est un autre. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, qui s'est manifesté pour notre salut, l'amour de Dieu le Père et la communion de la puissance du Saint-Esprit soient toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité. Car en ce jour où nous contemplons la Sainte Famille de Nazareth, reconnaissons bien humblement nos manques d'amour, d'écoute et de disponibilité. Demandons au Seigneur de nous renouveler dans notre dignité d'enfants bien-aimés. Seigneur Jésus, toi qui as grandi au sein d'une famille humaine pour partager en tout notre condition, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à la patience, au pardon et à la tendresse dans nos relations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui fais de chaque famille un lieu possible de sainteté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Gloire
dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta grande bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans cette première lecture, il est écrit « Celui qui craint le Seigneur honore ses parents ». Écoutons maintenant la sagesse de Ben Sira, qui nous rappelle que le respect et la miséricorde au foyer élèvent la maison. Le respect et la miséricorde bénit les générations. Prêtez attention à cette première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse. Et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier.
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Vivre ensemble dans le Seigneur ». Saint Paul, finalement, nous invite à nous revêtir de tendresse, de pardon et d'amour, afin que la paix du Christ gouverne chaque foyer. Écoutez bien cette exhortation à la concorde familiale. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés. Vous qui formez un seul corps, vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risquerez de les décourager. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Que dans vos cœurs Règne la paix du Christ, Que que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Notre Sauveur est né. Alléluia, Alléluia. Christ est venu chez nous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à Gloire toi, à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs
à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaos régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est une fête beaucoup plus importante que l'on pense, à l'intérieur de laquelle nous avons tous besoin de réfléchir profondément dans le sens de cette vocation de la Sainte Famille, dans laquelle la majorité des personnes sont appelées comme vocation. Une famille, c'est une vocation, à travers un homme et une femme. Et ça, c'est important. Puis vous avez la recette du comment faire par la première lecture et la deuxième, et même le psaume qui chante la famille, la bénédiction d'une famille. Alors aujourd'hui, je vous amène sur un terrain par rapport à cela. Par rapport à l'occasion de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Je vous partage une réflexion qui, je le précise d'entrée de jeu, ne se veut ni jugement ni condamnation, mais simplement intention. Mon intention est simplement d'offrir un regard lucide, appuyé sur les faits, afin de chercher ensemble la volonté divine à travers la Sainte Famille. Ça, c'est important. Pour moi, c'est important. Pour l'Église, ça a toujours été important. Et pour le Christ, ce fut important. Dans notre histoire récente, à nous, il nous est arrivé de critiquer l'Église, surtout lorsqu'elle insistait sur le rôle central de la famille, parfois sans que nous en comprenions pleinement la raison. Il est vrai que cette exigence pouvait sembler n'être qu'une règle parmi d'autres, voire même injuste. Mais il importe de reconnaître quand même quelque chose à travers ceci, à travers ce que l'Église a vécu, à travers ce que l'Église exigeait des femmes, des hommes pour la famille. Il faut quand même voir et reconnaître ceci. Sans la naissance, sans l'engagement de chacun à l'éducation des enfants, aucune société, aucun peuple ne peut vraiment se construire et durer. Je pense que c'est une grande vérité. La famille, dès ses origines, est le creuset où l'on apprend à aimer, à partager,
et à transmettre les valeurs qui fondent notre vie commune. Ça commence dans une famille. Écoutons la parole, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais dans Deutéronome qui dit « Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils. Tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. » Le sens de la famille. Mais que se passe-t-il lorsque l'égoïsme s'installe, lorsque le chacun pour soi domine? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est tout le tissu social qui se fragilise. Les valeurs d'appartenance, de solidarité s'effritent et l'indifférence prend le dessus. L'indifférence prend le dessus. Saint Paul, d'ailleurs, nous le rappelle, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres et à l'avenir. Nous sommes alors entraînés par une multitude de faux besoins lorsque l'égoïsme, l'individualisme, le chacun pour soi prend sa place. Une multitude de faux besoins qui nous éloignent de la vérité propre de ce que nous sommes. Alors que les besoins essentiels au bien commun. Nous sommes entraînés par une multitude de faux besoins qui nous éloignent de la vérité, alors que les besoins essentiels au bien commun, eux, ne peuvent être servis de façon juste sans le cadre de la famille. On parle de bien commun. Si on ne sait pas c'est quoi le bien commun d'une famille, comment on peut vivre le bien commun d'une société ou d'un peuple? Vous savez, comme un cheval de Troie qui s'insinue dans la cité, l'égoïsme ronge le cœur d'un peuple, de la société, de l'intérieur, la conduisant lentement vers le déclin. Ceux et celles qui vivent pleinement la réalité familiale seront alors les piliers de la société d'un peuple à venir. Dans ce contexte, il devient difficile parfois, même mal vu, de rappeler cette vérité que je suis en train de vous partager, parce que je crois que je parle de vérité, car je m'appuie sur la parole de Dieu. Sans le don de soi, sans ouverture à l'autre, la famille et donc la société, un peuple, risque de s'éteindre. Réfléchissons. Réfléchissons pour tous les peuples de la terre, pas juste le nôtre. Encore aujourd'hui, l'individualisme croissant nous pousse à poser des gestes qui blessent la vie dans ce qu'elle est. Pensons à l'avortement, entre autres. Mais au-delà de ces actes, une question me traverse. Au-delà de tous ces actes que nous pouvons poser qui brisent une société, ne sommes-nous pas témoins d'un lent génocide de l'esprit? Un esprit sournois et alimenté par le mensonge, qui, parce qu'il est subtil et souvent invisible, de telle sorte qu'il échappe même à notre regard. Je ne veux ni juger ni condamner, Dieu est miséricorde. Je souhaite seulement ouvrir un espace de réflexion sur ce qui oriente réellement nos choix et nos valeurs à chacun et à chacune de nous. Je pense que c'est important dans cette fête de la Sainte Famille. On peut fêter ça dans la joie avec un regard fermé, mais c'est pas mon style. Moi, quand un bateau coule, je veux le savoir, pour savoir quoi faire. Dans le contexte actuel,
imprégné de doute et de relativisme, il devient facile de perdre de vue le sens profond de la responsabilité familiale et du don de soi. C'est dans la famille qu'on découvre le don de soi. C'est vraiment là qu'on découvre ça. Et c'est là qu'on découvre que nous sommes le don de soi pour chacune de nous dans une société et un peuple, prêt à se donner pour l'autre. Trop souvent, ces valeurs fondamentales sont perçues notamment à travers différents discours. Trop souvent, ces valeurs fondamentales sont perçues notamment à travers différents discours et médias comme des exigences lourdes à porter, sinon impossibles, synonymes de croix, d'effort et de renoncement. Pourtant, la croix, les efforts, le renoncement sont tout ce qui s'oppose de l'individualisme en réalité et à la quête du confort personnel qui prédomine aujourd'hui. On a peur de la croix, des efforts et du renoncement, et pourtant, c'est ce qui détruit par l'individualisme une société. Pourtant, pour nous qui croyons, la promesse de la résurrection s'accomplit précisément à travers l'épreuve de la croix, précisément à travers les efforts, précisément à travers le renoncement de soi, l'égoïsme. La promesse de la résurrection s'accomplit précisément à travers l'épreuve de la croix. Jésus nous adresse un appel, vraiment un appel à la fois exigeant et empreint de tendresse, plein de miséricorde. C'est un appel à la conversion. Si quelqu'un veut venir à ma suite, dit-il, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est Jésus qui dit cela. Celui qui donne sa vie, celui qui se donne en nourriture, la mangeoire. Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais bien d'une invitation radicale à choisir un autre chemin, une vie authentique, ancrée dans un amour qui se donne et se reçoit. C'est mutuel. C'est une existence qui, en se construisant, permet à la fois l'épanouissement personnel et le développement de la communauté, d'un peuple, d'une société. Une fraternité orientée vers quoi? Le bien commun de tous. Le vrai bien commun de tous. Et heureuse aussi de s'offrir par amour au service des autres. Alors de quoi on parle? À nouveau, on parle ici de conversion et de transformation de vie intérieure. Pour ne pas se laisser envahir par l'égoïsme, l'individualisme, de centrer sur soi. Il s'agit ici d'un constat spirituel, pas d'un jugement ni d'une condamnation. Le Christ nous invite à réfléchir à l'importance de la famille comme lieu premier de l'éducation, de la foi, à la responsabilité envers les générations futures et à la participation au royaume de Dieu, qui est une invitation à la plus grande société qui soit. Le royaume de Dieu, la plus grande société qui soit, fondée sur la réalité, l'authenticité, la vérité, l'amour. Demandons au Seigneur la grâce d'être à l'exemple de la Sainte Famille, vraiment des témoins fidèles et ouverts à son projet. C'est un projet d'amour, de justice, de paix, de sérénité, mais nous devons passer par la miséricorde pour être capables d'atteindre la conversion et la transformation. Que nos familles deviennent vraiment des lieux d'humanisation, des premiers lieux d'un peuple reconnu par amour. Un lieu de foi et d'espérance couvert, justement, encore une fois, de l'amour de la Sainte Famille pour notre monde, ici et maintenant. Et ça, c'est important. Et nous pouvons dire à cette suite, parce que je pourrais développer, parce que j'aurais peut-être juste un livre à écrire avec tout ça, là.
mais simplement dire Amen. Parce que ce que je vous partage aujourd'hui, c'est une vérité à partir de la parole de Dieu et de notre monde contemporain. Amen. Amen. Professons notre foi avec la Sainte Famille. Je crois en qui? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance, avec foi vers Dieu, Dieu notre Père qui veille sur nous. Présentons-lui les besoins de l'Église, de la grande famille humaine et de nos proches. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour l'Église, peuple de Dieu, rassemblée dans la foi, afin qu'elle rayonne de l'allégresse, de l'accueil et de l'espérance pour le monde entier dans la lumière de Noël. Prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité au sein de la société, afin qu'elles s'acquittent de leur engagement avec joie et détermination. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les familles de partout, particulièrement celles éprouvées par la division, la pauvreté ou la guerre, afin qu'elles trouvent soutien et espoir. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les parents, afin qu'ils acquièrent, à l'exemple de Marie et Joseph, la force d'éduquer leurs fils et leurs filles avec tendresse, foi et sagesse. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils grandissent dans un climat de paix, d'amour et de respect. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'en ce temps de Noël, elles soutiennent les familles dans leur joie comme dans leurs épreuves. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, tu nous aimes et tu veux vraiment notre bonheur à chacun et à chacune de nous. Dans ta grande bonté, accueille les prières que nous t'adressons et exauce-les selon ton désir, Père. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur.
tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ce pèlerinage, cette conversion, cette transformation ne peut qu'être réel et authentique qu'avec un cœur humble et contrit. Te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, et ni le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux, à la suite de ton Fils Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit, à la collaboration de la rédemption de ton peuple, le peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions bien humblement, à la prière de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et ta paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu, qui s'est rendu visible à nos yeux.
et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande au quotidien.
Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur la croix, librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les bénévoles, les groupes de prière, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui chacune de vous qui avez tout mis de côté pour venir à l'essentiel, à l'essence même de toute vie. La parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Nourriture par excellence. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement, ce matin, unissons nos cœurs à Louise Bisaillon, pour le repos de Denis Bisaillon. Son repos est en mémoire de Denis. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes que nous déposons aujourd'hui à tes pieds. Accueille-les tous avec Denis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux, Saint Joseph, avec les apôtres, les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qu'il nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite, à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est apparu sur la terre et il a vécu parmi les hommes. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Présence réelle, entretenue pour toutes ces personnes qui nous ont précédés, qui ont donné leur vie peut-être à travers leur famille, puis toutes les souffrances qu'ils ont portées maintenant, ils ont le Christ avec eux dans leur cœur. Et ça, c'est une paix et une sérénité. Amen. Amen. Présence réelle du Christ entre vos mains pour nos frères et sœurs. Allons le partager avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 À travers le sacrement du mariage, vous ne faites qu'un dans vos différences. Et vous travaillez pour la famille, une sainte famille. Puis on sait ce que c'est, la croix. Comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme ou trait de Dieu. Et tu as appris la Prenez cette nourriture parole sainte, une présence réelle. comme les charpentes de bois, À travers bien de mes en dessinant des Sainte famille. paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Le corps du Christ. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme ou trait de Dieu. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Enfin, le corps du Christ. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme ou trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme ou trait de Dieu.
nos yeux. la guérison pour chacun. Tu es venu commander notre visage d'homme au trait de Dieu. Tu as pris place à notre table, au même titre qu'un ami. Entre démunis et notables, entre pécheurs et repentis, tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Prions. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de journée à chacun et à chacune de vous dans le froid. Mettez-vous les pieds au foyer. Et puis, bonne semaine à chacun. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il passait la nuit dans les champs, quand soudain monte camp de fête. Il passait la nuit dans les champs, levez-vous, bercez maintenant. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.